Le secrétaire général de l'Union interparlementaire est justement sur ce plateau de 20h. Bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue. Merci. Alors, l'Union interparlementaire n'est plus à présenter dans certains milieux, mais pour le commun des téléspectateurs qui nous regardent, quelles sont les missions de l'Union dont vous êtes le secrétaire général? Oui, merci. Pour faire simple, je dirais que l'Union interparlementaire est l'ONU des parlements. Ça veut dire que l'ONU est constituée des gouvernements. L'Union interparlementaire est l'organisation fêtière des parlements du monde entier. Il y en a 179 pays membres de l'Union interparlementaire et notre action vise à mobiliser les parlements en faveur d'une contribution efficace au règlement des grands défis qui se posent à la communauté mondiale. Nous le faisons en mobilisant les plus hautes autorités parlementaires, mais nous sommes conscients du fait qu'il y a des défis qui se posent à certains parlements, notamment dans les pays en émergence, et il faut donc apporter un appui à ces parlements pour qu'ils soient mieux à même d'accomplir les missions qui sont les leurs. Alors, 48 heures que vous êtes au Burkina pour une visite et une séance de travail. Et vous témoignez aussi le soutien des parlements du monde au peuple burkinabé. Quel bilan faites-vous déjà à 24 heures de la fin de votre mission? D'abord, je suis ravi de retrouver mes frères et sœurs burkinabés. Ça faisait longtemps que je n'étais plus revenu ici, mais cette fois-ci, je suis venu toucher du doigt les réalités burkinabées. Ça, c'est le premier résultat de ma visite ici. J'ai pu m'entretenir avec différentes autorités au niveau du législatif. Aujourd'hui, ce matin, avec le président de l'Assemblée législative de transition, avec les différents présidents des commissions et autres responsables de l'Assemblée. Et cet après-midi, je me suis entretenu avec un certain nombre de membres de gouvernement qui traitent des dossiers de sécurité et des aspects humanitaires dans votre pays. Donc, j'ai une compréhension globale de ce qui se passe dans votre pays. Ça me permet donc de rendre compte aux organes directeurs de l'Union interparlementaire, mais également de cadrer un peu l'appui que nous pouvons apporter à l'Assemblée législative de transition, étant entendu qu'il s'agit de notre interlocuteur auprès, disons, de l'État burkinabé. Donc, dans les jours à venir, nous allons mettre en place un programme de collaboration qui vise à permettre à l'Assemblée législative de transition de mieux accomplir ses missions, les missions qui sont confiées dans le cadre de la charte de la transition dans votre pays, de la feuille de route qui a été élaborée par les autorités. Parce que c'est important, notre appui, c'est un appui d'accompagnement, ce n'est pas un appui qui tend à dicter la voie à suivre aux autorités de ce pays. Donc voilà ce que je peux dire comme résultat déjà à chaud de ma visite ici, qui est de courte durée, mais qui est très important pour moi. En tout cas, un agenda bien chargé. Alors, ce n'est un secret pour personne. Plusieurs organisations régionales et même internationales boudent les organes de la transition en cours au Burkina. Quelle relation l'UP entretient avec l'Assemblée législative de transition? Moi, personnellement, je ne suis pas champion de l'exclusion. Je ne peux pas venir dire au peuple burkinabé quelles sont les institutions qui lui conviennent. C'est au peuple burkinabé de choisir ces institutions. Si aujourd'hui, ce peuple a décidé que les autorités de la transition sont les organes qui doivent les conduire à un meilleur avenir, autant travailler avec cela. Et c'est ce que j'ai expliqué aux organes directeurs de l'Union qui ont bien voulu me suivre dans cette voie, ce qui veut dire qu'au niveau de l'Union interparlementaire, l'Assemblée législative de transition reste membre à part entière et a droit à tous les avantages et bénéfices qui viennent avec la qualité de membre. C'est à ce titre-là que je suis ici pour réaffirmer ce soutien à l'Assemblée qui est membre à part entière de l'Union. Donc, nous ne sommes pas obligés de suivre la démarche d'autres institutions. Et pour finir, quelles sont vos recommandations spécifiques aux autorités burkinabées pour un retour à l'ordre constitutionnel normal? Oui, moi je pense que c'est le moment, nous vivons un moment historique dans votre pays. Les autorités de la transition ont
la responsabilité historique aujourd'hui de refonder le Burkina Faso pour que ce pays puisse mettre fin à ce cycle de crise, à ce cycle de transition, d'instabilité. Et pour cela, je pense que la nouvelle donne constitutionnelle devrait être bâtie sur des principes, sur des organes solides, des organes auxquels le citoyen burkinabé peut se reconnaître. Et dans ce sens, d'après notre expérience, il faut que ces institutions soient transparentes, soient représentatives, soient surtout accessibles aux communs des mortels pour que tout Burkinabé puisse s'adresser à ces institutions pour obtenir les services, les prestations. Et je continue de marteler que dans la démocratie, il faut savoir démystifier le pouvoir. Ceux qui sont détenteurs du pouvoir sont les serviteurs du peuple et ils doivent mériter la confiance du peuple en se mettant dans la peau du peuple pour pouvoir effectivement répondre de façon efficace à leurs préoccupations. Sinon, nous ne méritons pas la confiance du peuple et la démocratie ne peut pas résoudre les problèmes des Burkinabés. C'est ce message que j'aimerais transmettre au peuple burkinabé. C'est une occasion unique à son genre pour qu'on puisse mettre la société burkinabé sur des fondations plus solides qu'avant. Merci, Monsieur Martin Chouyong. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général de l'Union interparlementaire en visite au Burkina pour traduire le soutien des parlements du monde au peuple burkinabé.